Donc je répète ma question, comme ça j'aimerais y aller s'il vous plaît Jourdain. Les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean sont-ils des témoignages qu'ils ont recueillis afin d'écrire leurs évangiles, afin de prêcher la bonne nouvelle aux autres? Oui ou non? Non mais sincèrement, votre question est un peu bizarre. Là vous êtes en train de philosopher. Parce que je me dis pour quelqu'un qui a marché avec Jésus, il devait connaître la vie de Jésus. Pour quelqu'un qui a marché avec Jésus, Matthieu a marché avec Jésus. Matthieu a vécu avec Jésus. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai. C'est faux. À la rigueur, on pourrait dire que les frères Zébédée, oui, ils ont peut-être connu Jésus même depuis l'enfance. Mais Matthieu n'a connu Jésus qu'à l'âge d'homme. Jésus avait été âgé à peut-être 32 ans qu'il a rencontré Matthieu. Donc c'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Donc en gros, vous ne connaissez pas ce que vous dites. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que vous dites. Oui, oui, bien sûr. Mais Jourdain, je répète, Jourdain, il faut pas. Comment vous voulez défendre un livre que vous n'avez pas lu? Laissez-moi aller en cours, s'il vous plaît, laissez-moi aller en cours. Jourdain, t'as dit de faire attention, t'allais te blesser. Jourdain, regarde. Jourdain, écoute-moi bien. Ma question, elle est celle-ci. Je suis pas en train de philosopher. Est-ce que les... Regarde, je vais arrêter de parler de Marc. Est-ce que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des témoignages? Oui ou non? Ma question, elle est vraiment très simple. Question. Merci. Est-ce que vous pouvez quand même me laisser le temps de parler? Ce ne sont pas des témoignages car ils n'étaient pas présents. La réponse, elle est là. Je réponds à votre question. Vous voyez que depuis que je suis là, je vous laisse le temps de parler. Je vous laisse vous me poser toutes les questions que vous voulez. Laissez-moi le temps de répondre, s'il vous plaît. Tonton, il a école, il a cours. Il n'a pas le temps. Ils n'étaient pas là, les apôtres. Ce n'est pas des témoignages. C'est tout. Pourquoi tu veux philosopher ici? Tu veux danser coupé décalé? Ils n'étaient pas là. Mais vous êtes décalé même, c'est petit. Ça veut dire dombolo. Jésus. Donc, vous niez que Matthieu n'était pas avec Jésus. Oui, je dis que Matthieu n'était pas avec Jésus. Non mais, Jourdain, s'il vous plaît. Oubliez cette histoire de... Jourdain, s'il vous plaît. Oubliez cette histoire de qui était avec qui. S'il vous plaît, laissez ça. Parce qu'avec 3 versets, non, ça tombe à l'eau, votre discussion. Votre argument, il tombe à l'eau. Luc 1, verset 1 à 3, ça tombe à l'eau ce que vous dites, d'accord? Donc je repose ma question. Est-ce que les 4 évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des témoignages de la vie de Jésus? Oui ou non? Mais pourquoi vous voulez que je vous réponde par oui ou non? Bon, si je dis oui, ça vous fait quoi? Mais la question elle est simple. Pourquoi en fait, vous nous dites de ne pas philosopher, mais c'est ce que vous voulez faire. Oui ou non? Ma question elle est simple, Jourdain. Est-ce que c'est un témoignage recueilli par les apôtres pour faire leurs évangiles? Oui ou non? La peur que vous avez, pourquoi vous ne me laissez pas le temps de parler? J'ai répondu oui à votre question. En fait, vous n'avez pas... Non mais... Jourdain, écoutez-moi Jourdain. Ça fait 5 minutes que je suis là alors que je dois aller en cours, là, on m'attend. Je répète ma question, s'il vous plaît, répondez juste par oui ou par non, c'est simple. Est-ce que les 4 évangiles sont des témoignages des apôtres qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean? Oui ou non? Il n'y a pas de piège là. Oui ou non? Oui, parce que... Je peux continuer? Non, oui, c'est bon. Je voulais juste le oui. Non, je voulais juste le oui. Non, mais je voulais juste le oui. Je vais m'en aller, moi. Haroun, s'il te plaît. Haroun, tu es là? Harry Al-Kalim, est-ce que tu peux afficher Marc, chapitre 1, verset 14, s'il te plaît? T'avais dit de faire gaffe. Tu allais te blesser. Tu t'es blessé mal. Écoutez bien, Jourdain, parce qu'il y a une question qui va suivre, elle va être très importante. Après que Jean eut été livré, on parle de Jean-Baptiste bien évidemment, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Point. Ça veut dire que Marc, Matthieu, Luc et Jean prêchent un évangile. Ok, chacun. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui les évangiles, c'est au pluriel. Sauf qu'ici, j'ai un évangile au singulier. Celui que Jésus prêchait et que c'est Dieu qui lui a donné, c'est le texte qui le dit, ce n'est pas moi, je ne suis pas en train de philosopher. Ma question est la suivante. Où est l'évangile de Dieu que Jésus prêchait en Galilée ici, s'il te plaît? Vous êtes
reste mauvais, voilà. Il a fui. Merci beaucoup et à la prochaine. Attendez. Moi, j'ai fini. Merci Aboun, barakallahu fik Aboun. Attendez. Moi, j'ai fini. Big Bang, vous êtes là? Vous êtes en train de vous attarder sur des sujets qui n'ont rien à voir. Valent pas la peine, Il y a des questions parfois. Non, mais se trouve dans le détail, monsieur. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez Big Bang. Ok, Inch'Allah. Laissons-le parler. Je vous salue d'abord. Hein. Je suis désolé, je suis directement entré dans le sujet sans saluer. Hein. Moi, je trouve que vous êtes en train d'harceler notre ami Jourdain avec des sujets parfois qui n'ont valent pas la peine et qui vont forcément pas donner la profondeur que lui il a essayé de développer tout à l'heure, en essayant de vous faire comprendre que voilà, et tout n'est pas superficiel. Parce que j'ai comme l'impression que à la lecture de la Bible avec vous, vous essayez forcément de trouver les failles, au lieu d'essayer de comprendre le fond. Et c'est ce que nous, personnellement, moi, un chrétien, lorsque je lis la Bible, ce n'est pas pour chercher les failles de la Bible. C'est pour comprendre le fond. Quel est le message que la Bible transmet? La Bible transmet quel message? Et c'est ce message qu'on reçoit et qu'on met en pratique. Et je pense que savoir si l'évangile tel a été écrit par tel ou tel, quelle est l'origine, moi je pense que si la Bible et ses écritures ont résisté jusqu'à ce siècle, c'est pour une très bonne raison. C'est parce que on croit bien entendu que c'est j'ai suivi le fond. Regarde, on n'a pas besoin de dire merci à l'Empire romain aussi. Hein. Les frères, attendez, s'il vous plaît, chaud. J'ai compris. Monsieur Bibank, il n'y a pas de souci. Donc, comme vous voulez qu'on lise les Écritures, nous, on va lire les Écritures. Dites-nous, entre Isaac et Ismaël, quel est l'enfant qui a été abandonné par Ibrahim? Parce que j'entends souvent les chrétiens dire que c'est Ismaël qui a été chassé et tout ça. On parle mal des Écritures. Il n'y a pas de problème. Hein? Dis-nous, entre Ismaël et Isaac, quel est l'enfant qui a été abandonné par Abraham? Enfin, encore une fois, c'est ça en fait le style de discussion que moi je n'apprécie pas, parce que on pose la question entre tel et tel sans d'abord savoir le but. C'est quoi le but de la question? Quel est le but premier de la question? Parce qu'on ne comprend pas le sujet. Moi, je ne comprends pas le sujet. Et tout de suite, on dit entre tel et tel. Voilà. Bibang, regarde, bon, je vais développer, c'est pas grave. Moi, je me suis dit que tu as l'habitude d'être dans les débats, peut-être que tu fais partie du groupe de Je préfère qu'on développe. D'accord, je vais développer, tu vas comprendre. Regarde, la majorité des chrétiens qu'on développe pour que le débat soit plus honnête. Au lieu d'utiliser la malice, je préfère qu'on parle honnêtement et qu'on essaie. Je peux parler? Bien entendu. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Regarde, tous les chrétiens viennent ici. Ils disent qu'Abraham a chassé Agar et Ismaël. Ismaël n'est pas le fils unique. Parce que quand on regarde l'enfant immolé là, on dit ton fils unique. Et on sait si on dit ton fils unique là, c'est Ismaël qui était le premier enfant. Donc il y a un problème qui se pose. Qu'est-ce que les chrétiens viennent nous dire ici? Que non, c'est Isaac. Allez comme ça, ils disent que c'est Isaac qui était le fils unique. Donc ils ne regardent plus parce que Ismaël a été chassé. Que Abraham a abandonné Ismaël. Donc c'est pourquoi on dit le fils unique. Donc je ne sais pas si tu es du même opinion. Si tu es du même opinion, là, on va voir quelque chose dans la Bible qui a été abandonné. Donc voilà quoi, je vois que tu connais l'histoire, donc voilà la raison pour laquelle tu as posé la question. Quel est l'enfant qui a été abandonné par Abraham dans la Bible? C'est Isaac ou bien c'est Ismaël? J'espère là tu as suivi et tu as compris. J'ai compris la question, mais je vais vous décevoir parce que je ne pense pas que je vais répondre à la question parce que déjà, je ne dirais pas que je suis du même avis ou pas, mais je dirais plutôt que personnellement, pour moi, en tant que chrétien, ça m'importe peu. Parce que la première question que moi je me pose, c'est comment je peux faire pour être sauvé et pour obtenir le salut.
Mais c'est ça C'est la tout voie ce de qu'il me Dieu. faut. Parce que si tu es en Comment train de vivre chercher mon quelque avis, chose qui est exactement. faux, regarde un peu, monsieur. Vraiment, monsieur Bang, là, ça devient bizarre. C'est comme si tu rejettes derrière la Bible. Si tu es en train de suivre, écoutez-moi, monsieur Bang, vraiment, sinon on retourne à un Jourdain. On ne veut pas de philosophie ici. J'ai bien affiché mon verset ici. Hein. C'est la Bible qui dit, pas moi. Regarde, monsieur Bibank. Regarde. C'est la Bible qui dit, dans Colossiens 2, non, mais la Bible ne parle pas, la Bible, le verset là ne s'interprète pas de la manière dont vous êtes en train de... Ça, c'est votre interprétation personnelle. Dis-nous, qu'est-ce que la Bible dit ici, là? Dis-nous, voilà. C'est pas le Coran, c'est pas les hadiths. Mais lorsqu'on parle de philosophie, on ne parle d'abord pas on ne parle d'abord pas, on parle de ceux-là qui laissent la parole de Dieu pour justement emmener des pratiques humaines. Un peu comme... C'est ce que tu es en train de faire là maintenant. Moi, je suis en train de parler de la parole de Dieu. C'est ce que tu es en train de faire. Moi, je suis en train de parler de la parole de Dieu. Après, tu dis que ça ne t'intéresse pas. Écoutez, laissez-moi vous expliquer parce que je vais vous dire que la parole qu'on lit aujourd'hui, les versets qu'on lit aujourd'hui, ça a été justement les enseignements hier, n'est-ce pas? Et ces enseignements ont été puisés dans l'esprit de certaines personnes qui étaient justement en étroite, disons, collaboration avec Dieu lui-même. Maintenant, bien suivi, non. Mais je ne sais pas pourquoi tu es en train de donner. Moi, j'ai fait le contacter. Je vois, tu aimes beaucoup parler. Exemple clair moi, du mon contexte. papa m'a enseigné que ce sont les femmes qui parlent beaucoup. L'homme, il est direct. Moi, je dis mais une chose. Vous qui parlez trop, tu vous ne viens laissez dire, pas non, parler. tu vas tourner pour revenir dire la même chose que j'ai dit. Eh, tonton. Je suis en train de vous dire ceci, que la philosophie dont il est question ici, je vais vous donner un exemple bien précis d'ailleurs. Lorsque, par exemple, quelqu'un vient, la Bible dit, buvez, par exemple, mais ne vous enivrez pas de vin. Et toi, tu viens, tu dis, non, il faut pas boire et tout. Ça, c'est la philosophie parce que vous ajoutez vos sentiments personnels et vous déformez la Bible. Mais venir apporter un éclaircissement à ce que la parole est écrite, ce n'est pas une philosophie. Attention. C'est un éclaircissement parce que, non, attention. Pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi vous allez à la mosquée si vous connaissez déjà tout ce qui est écrit? Non, c'est pour suivre les interprétations. C'est pour suivre les enseignements. Monsieur l'arbitre, changement. Sinon, les enseignements sont changement. Remplacement. Merci. Changement. Jourdain, tu peux rentrer sur le terrain. Remplacement, là, dit. Jourdain, tu peux te démuter. Attends, monsieur Jourdain, vraiment, lui pensait qu'il est à l'église ici. La Bible est claire. La Bible me dit, si moi je vais entrer dans la Bible, je ne dois pas venir raconter ma vie. Je dois raconter ce qui est écrit dans la Bible. La Bible lui dit ici dans Colossiens 2:8 que s'il veut dire quelque chose, qu'il ne vient pas raconter ça. Mais lui nous a dit, lui ça ne l'intéresse pas. Qui est l'enfant de la promesse qui n'est pas? L'essentiel pour lui, c'est d'être guidé. Tu vas être guidé sans savoir le chemin que tu dois prendre. C'est le chemin qu'on est en train de chercher là. Quand même. Eh les gars. Donc, je vais reposer ma question sur la table. Jourdain, est-ce que je mens? N'est-ce pas les chrétiens ont l'habitude de dire que c'est Ishmaël qui a été chassé, donc il a été abandonné par Abraham et que Agar et Isaac sont restés avec Abraham. C'est ça ou bien je me trompe? Peut-être je mens. Sarah, Isaac. Avec Sarah, autant pour moi. Vous savez, il y a une chose que vous, les musulmans, vous ne comprenez pas. Pourquoi ces gens-ci ne savent pas répondre? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Pourquoi vous faites souvent comme ça, les gars? Changement. Non, on a fait monter Sam l'Ecclésiaste. Sam l'Ecclésiaste. Sami Diko. Hey, bonjour, mon petit, comment tu vas? Otep, Sam, Otep. Batep. Sam, voilà au moins quelqu'un, voilà un érudit du livre qui est devant nous. Eh, Sami. On dit quoi? Sam, dis-nous un peu. Ouais. Les chrétiens ont l'habitude, si je mens, si je me trompe, tu me rectifies. Hein. Est-ce que les chrétiens ont l'habitude de dire que Ismaël a été chassé par Abraham, donc c'est Isaac qui est resté son fils unique, l'enfant de Sarai? Oui, la Bible même le dit, parce que quand ils ont chassé Ismaël, l'enfant qui est resté à la maison, c'est Isaac. C'est le seul fils qui est resté à la maison. Donc, le Seigneur, par l'alliance, comme il avait promis faire l'alliance avec lui, par la promesse et par l'alliance, il est fils unique. Et par la présence physique, il est fils unique. D'accord, merci, tu as répondu. Vraiment, merci pour votre participation. Il vient de dire que c'est Ishmaël dans la Bible
qui a été chassé avec sa maman. C'est ce qu'il a dit. Si je mens, qu'il me reprenne que non, je n'ai pas dit ça. Parce qu'après, je ne veux pas qu'il change de bouche. C'est ça, non? Oui, Ismaël a été chassé avec sa mère. Ok, les choses sérieuses commencent. Prends la Bible, prends la Sainte Bible, la parole. Prends le kitab. Et les Coranistes, le kitab. Prends la parole, Sam, s'il te plaît. Tu peux me lire Genèse 23, 2, s'il te plaît. Les musulmans, Abraham a vécu avec Agar. Dans la Bible, on va prouver. Allah Akbar. En tout cas, il a abandonné Sarah, la mère d'Isaac. On va prouver. Tu peux nous lire à haute voix avec la jolie voix du Seigneur Jésus qui t'a donné là. Genèse 23, 2. Ouais, le Seigneur va te donner la même voix aussi. Donc, ok, Genèse 23. 23, verset 2. Genèse 23. Verset 2. D'accord, ma tablette tentait de s'ouvrir. Prends ton temps. On n'est pas pressé de boire de l'eau. Ils disent, Abraham a abandonné Ishmaël. On va voir dans la Bible qui a abandonné qui. Genèse 23, verset 2. Verset 2. D'accord. Donc, je lis ça. La vie, Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour faire le deuil de Sarah et pour la pleurer. Abraham vint pour faire le deuil de Sarah et la pleurer. Abraham était où? Non, ça veut dire quoi? Quand ils ont pris Sarah, quand elle est morte, ils sont allés vers où on doit l'enterrer. Hein? Voilà. Relis le verset. Il y a Jourdain qui a dit MDL là-bas. Moi, je vais dire MD après ça. Tu es pressé? Relis le verset. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans Hébron le pays de Canaan. Hébron se trouve où? Dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan. Abraham vint à Hébron, qui se trouve dans Canaan, pour pleurer le deuil de Sarah, qui est la mère d'Isaac. Ma question est, Abraham était où pour venir pleurer son deuil? Il ne vivait pas avec elle. C'est ça qu'on veut savoir. Plus on non, c'est ce que je dis là. Abraham allait acheter le tombeau. Il allait où il doit enterrer. Les musulmans, résistez ça. C'est un chaos monumental qui arrive par la grâce. Non, c'est pas un chaos. Ça, il allait voir, pour voir comment il devait acheter la place pour l'enterrer. Donc, quand il a eu la place, il est venu faire le deuil. Et après, il a mené Sarah. C'est ce qui est écrit dans le verset. Oui, c'est ce que l'explication même est claire. Nous, on va montrer où est-ce qu'Abraham vivait. Parce qu'il est venu dans Genèse 23 de pleurer le deuil de Sarah, la mère d'Isaac. On dit Sarah est morte où? Sarah est morte où? Elle est morte à Kirjat Arba, qui est Hébron. À Hébron. À Canaan. Tu as le verset devant toi, non? Oui, Hébron, c'est dans le pays de Canaan. Je vais te montrer la carte même. C'est bon, on a suivi, non? Laisse qu'on avance. Abraham, ce qui m'intéresse, c'est qu'Abraham vint. Donc, il est venu pleurer le deuil de Sarah. C'est le verset qui est là. Maintenant, comment il est? Pourquoi le monsieur s'est excité comme ça? Tu as peur de quoi? Calme-toi, bois de l'eau. On va voir où Abraham habitait avant de venir à Hébron, à Canaan, pleurer le deuil de Sarah. Tu peux nous prendre... Tu peux nous prendre de Genèse 22, 19, s'il te plaît? Genèse 22, 19. Genèse 22, verset 19. Oui, lis. C'est où Abraham habitait. Les musulmans. Et puis Genèse 21, ça va vous faire un jar dans la tête. Donc Genèse 21, là où Agar et Ismaël s'étaient perdus, c'était à Beersheba. Lis-nous un peu Genèse 22, 19. On va voir où Abraham habitait. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Dis-nous, Abraham demeurait où? Sam, demande-toi ici. Allah Akbar. Sam, viens ici. Ah, Allah Akbar. Sam, viens ici.
C'est pas fini. Hein? Oh, Allah Akbar. Hey, les musulmans, à Tekbir. À Tekbir. Ah, c'est trop doux. Sam, reviens ici, reviens ici, reviens ici. On va voir dans la Bible qui est-ce qu'Abraham a abandonné. Tu vois, non? Le problème, c'est que ils disent que quand Agar a été chassé, Abraham a suivi Agar. C'est pas possible. Non, c'est illogique. On a dit ça ici? Non, mais j'ai dit ça dans Koutubi. T'inquiète, Sam, on va recommencer. Est-ce que tu peux relire Genèse 23, 2? On va voir où Sarah, la mère d'Isaac, habitait. Genèse 23, 2, on va voir où Sarah, la mère d'Isaac, habitait. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron. Donc c'était à Hébron. C'est dans le même chose à côté de Beersheba. Ne coupe pas les versets ici. À Hébron, à Canaan. Dans le pays de Canaan. Voilà. Oui, mais c'est là-bas dans le pays. Il est retourné, Abraham est retourné dans le pays de Canaan. Les musulmans, Allah dit, la vérité, l'islam est venu. Et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Abraham a abandonné Sarah. Il est parti faire les tiki-tiki avec Agar. Ah, bien, Sheba. Il était notre maman. Il est parti faire tiki-tiki avec Agar et il est parti avec Ismaël construire la Kaaba. Non, c'est une erreur. C'est une grande erreur. C'est une erreur, non? Ok, non, on lit les versets. Je n'ai même pas encore terminé. Oui, mais où, quand tu m'as demandé où les textes. Pourquoi il est pressé comme ça? Moi, pas terminé. Moi, je suis venu chouïa. Dis-nous un peu. Eh, Diavaté, ici, c'est les chaos. Voilà pourquoi les chrétiens nous fuient. Ici, nous, on tape fort. Tu vois, non? Quand on atteint le mort, là, il faut écouter. Sam, s'il te plaît. Quoi? Sam, s'il te plaît. Allons, lisons la parole. Tu es d'accord avec moi que Genèse 23, 2, Sarah est morte dans la région de Canaan, n'est-ce pas? Ah, mais on veut un chrétien qui connaît les Écritures. Oh. Attends, on va faire monter un chrétien ici. Là, peut-être il y a les chrétiens. Toi, si c'est le user, toi, tu es mal éduqué, tu montes pas ici, va chez Ménard. Quelqu'un ne sait pas, on préfère faire monter Roy. Regardez le chaos que Roy va prendre. Il va utiliser Genèse 26. Roy, reviens ici. Regardez le chaos que Roy va prendre. Il va m'utiliser Genèse 26. Mais il y a un truc qui est là. Un truc. Et ils ne savent pas. Mais nous, les musulmans, Allah nous a donné la sagesse de ça. Il va dire que, mais Isaac aussi, vivait aussi à Beersheba. Non, mais attention. Il y a un truc là. Un truc. Et vous allez rire ici. Reviens ici, tu fuis. Abraham ne peut jamais sortir avec Agar sans autorisation de sa femme. Non, ne discute pas. Non, on parle avec la Bible. Regarde le verset ici. Moi, je ne veux pas de philosophie. On se base sur le Christ. Laisse-moi non, écoute, mon ami, moi, je ne veux pas les bavardages inutiles. Si c'est bavardages, les bavardages, mes frères musulmans. Relis-nous Genèse 23, 2. On voit où Sarah, la mère d'Isaac, vivait. On va voir qui est-ce qu'Abraham a abandonné dans la Bible. Abraham, là, il est allé pour le tombeau. Il allait faire les fils de Heth pour le tombeau. Donc, il est revenu le verset là-bas. Auprès de ça pour faire le deuil. Genèse 23, 2, Sam, ne nous fais pas parler mutuellement. Sarah mourut, il faut écouter, Sarah mourut à Kirjat Arba. Genèse 23, 2. C'est ce qui nous intéresse. Tu n'as pas besoin de ma parole. On va lire la Bible. Oh. Lis la Bible, Genèse 23. Dans le pays de Canaan. Lis le verset. Tu coupes pourquoi? Oui, mais c'est ce que je dis. Sarah mourut à Kirjat Arba. Il faut écouter maintenant. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Donc on comprend qu'elle est morte à Hébron, dans le pays de Canaan, n'est-ce pas? Voilà. Et Abraham vint pour faire le deuil de Sarah et pour la pleurer. On comprend ici dans le verset qu'elle est morte à Hébron dans le pays de Canaan, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, Abraham est venu dans le pays de Canaan pleurer le deuil de Sarah, la mère d'Isaac. Vrai ou faux, selon Genèse 23, 2. Dans le pays de Canaan pleurer
le deuil de Sarah, Isaac, selon Genèse 23. Dans le pays Canaan. C'est bon, Sam. Et désolé, Sam, il y a l'écho d'Elroy là. C'est ça, c'est ce que Genèse 23.2 dit, n'est-ce pas? Eh, Sami Diko, c'est dur. Ici, chez nous, là, on est une dream team. Mélangez-vous tous les chrétiens, venez. On va vous sanctifier. Nous, on est les sacrificateurs. On va vous oindre par la grâce d'Allah Azawajel. Demi si tu nous dis ce que Genèse 23.2 dit, où Sarah vivait, et Abraham est sorti d'où pour venir? Genèse 22.19 nous répond. Et puis on va entrer dans Genèse 22. Passe-nous la parole, on va t'enseigner. Hein? Passe-nous la parole aussi. Mais je t'ai demandé de lire le verset. Pourquoi tu veux parler quand on veut lire la Bible avec toi? Mais j'ai lu le verset. Bon, ok, relis-nous le verset. Pas, il y a les coupures. Tantôt tu te mutes, tantôt. Si tu veux, on demande à Roy. Roy va lire. Si mon ami, tu as lu, mais est-ce que tu as compris? Un, deux. Je vais relire le verset. Le monsieur là, il est trop agité. Écoute. Il est trop agité. Écoute, calme-toi. Je vais lire encore le verset. Je vais lire le verset encore. Écoute-moi. Sarah mourut. Toi, écoute-moi. Écoute. Ni nous, on va commenter, ni toi, tu vas commenter. On veut lire la parole. Écoute bien ce que je te dis. Lis le verset. Voilà. Tu réponds aux questions qu'on te pose sur le verset. Voilà. Sam, tu peux nous lire Genèse 23.2, s'il te plaît? C'est la quatrième fois que je lis ton verset là. Mais je lis le verset et puis tu vas parler, moi je vais parler. Voilà. Non, moi je veux qu'on ne pose pas tes conditions ici. S'il y a un chrétien qui monte, tu descends. Tu n'es pas content, tu descends. Moi j'enseigne la parole de Dieu. Il faut qu'on l'enseigne. Tu n'es pas un enseignant. Tu es l'enseignant de personne ici. J'enseigne la parole. On a compris, tu vas nous enseigner après. Donc, va enseigner les gens. Va enseigner les gens. On a suivi. Va enseigner là-bas. Elroy, donne-moi. Est-ce que je peux intervenir? Non, peut-être intervenir. Voilà, le Jourdain est là où le Jourdain va nous dire. Ils sont là, ils font que tourner. Le Jourdain, tu as ta Bible à côté. Je pense que là où le sujet, si tu es préparé. En fait, j'ai écouté le verset non, est-ce que j'ai même terminé? Moi, je vais encore aller même plus loin. Mais il ne fait que couper la peur. C'est comme s'il a peur de quelque chose. On veut lire la parole. Donc, dans un panel musulman, on vous donne l'opportunité de lire la Bible. Ils ne veulent plus lire. N'est-ce pas vous dites souvent qu'Abraham a chassé Agar? Pourtant, Abraham, c'est un grand bandit dans la Bible. Là, il avance là-bas, il te retrouve, dis donc. Avance. Et là, c'est qui? On va prouver ça ici. Ou plus jamais aucun chrétien ne va ouvrir sa bouche ici pour dire qu'Abraham a chassé Agar. Non, on tape où ça fait mal. Donc, Jourdain, est-ce que tu peux nous lire Genèse 23.2? Tu nous dis où Sarah est morte. Si tu ne peux pas, on passe la parole au rabbin qui a la Bible dans son sang. Il va nous expliquer les parties là. Il la frappe. Il la frappe. On doit sentir. Je peux parler? On veut que tu lises au verset. Ni moi, je ne veux parler, ni toi. Je veux que tu lises la parole d'un panel musulman. Tu as l'opportunité de lire la Bible chez les musulmans, tu ne profites pas. Nous, c'est le Coran et les hadiths, on lit toujours ici. Genèse 23.2. Non, moi, je veux vous donner raison en disant que ce que vous avez dit, c'est ça en fait. On a lu la Bible, c'est bon. Moi, maintenant, j'aimerais que vous me dites où était Abraham. Voilà. Tout simplement. On va lire la Bible. Nous, on ne va pas faire de philosophie parce qu'on s'est interdit la philosophie dans Colossiens 2.8. Comme nous, on s'est interdit là, c'est la même façon qu'on vous interdit. On va se baser sur le Christ, donc le Kitab, la Bible. Parce que la Bible dit clairement que Abraham avait chassé Agar. Maintenant, si vous n'êtes pas pour ce que la Bible a dit, montrez-nous où était Abraham. Parce que la Bible dit que Abraham avait chassé Agar. La même Bible aussi dit qu'Abraham vivait à Beersheba. La même Bible dit qu'Agar et Ismaël vivaient à Beersheba. Et la même Bible dit aussi que Abraham est... Écoute, non. Écoute, non. La même Bible vivait avec Agar. Abo, regardez le débat, Abo, regardez le débat. Ou bien c'est le Coran que j'ai en train de lire là. Ou ce sont les hadiths que j'ai en train de lire là qui disent qu'Abraham vivait à Beersheba. Mon ami,
Mon ami, On vous a trompé. apprendre à comprendre, c'est apprendre à écouter. Mon ami, Donc, voilà, apprendre à comprendre, c'est apprendre à écouter. Regarde le débat. Comment tu veux débattre avec quelqu'un, tu n'écoutes pas ses propos, tu vas répondre à quoi? Comme disait mon défunt père, ça rime à quoi, ça? Voilà. Merci, Écoute, le Jourdain. écoute. Merci, monsieur le modérateur. Le Jourdain, nous, on veut lire la Bible. Ni moi, je vais faire un commentaire. Ni toi, lisons la parole. Tu as l'opportunité de lire la Bible. On dit seulement verset tel, on va voir. Donc, est-ce que tu as ta Bible, tu nous lis Genèse 23, 2, on voit où Sarah vivait quand elle est morte. C'est sûrement le chagrin qui l'a tué. Bon, moi, il ne veut pas faire de philosophie. Donc, comme c'est pas écrit, Colossiens 2, 8, mais tu dis que peut-être elle est morte dessus des chagrins, tu vois, donc Dieu me limite qu'à ce que je lis. Dis-nous, elle est morte où? Une fois de plus, je sais que pendant que Sarah était en train de mourir, Abraham n'était pas sur place avec Sarah. Mais nulle part, il est écrit que Abraham était avec Agar. Voilà pourquoi je vous demande, montrez-moi le verset qui dit qu'Abraham était avec Agar. Quand on arrive, pourquoi vous voulez tout? Nous, on est en train de plaindre. On est en train de prendre premier, deuxième, troisième, quatrième. Toi, tu as quitté premier, cinquième. Chouïa. Doucement. Doucement. Lis-nous dans la Bible. On va lire. Quand on termine, on va voir où Abraham était. On va voir où Agar était. On va voir où Sarah était. C'est simple. Est-ce que tu es prêt à lire la parole? Kika. Et le Coran dit le kitab. Mais le kitab est chrétien. Le kitab. Apôtre, mytho. Ascot, apôtre. Apôtre. Jourdain, comme tu veux pas lire la parole, apôtre à la Bible là-bas, il va lire. Apôtre, bonsoir. Apôtre, bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Bonsoir. Comment apôtre, tu vas? Salam alaikum. Alaikum salam. Apôtre, tu es musulman? Mais comment vous voyez apôtre et vous demandez que je suis musulman, c'est une plaisanterie ou bien c'est quoi? Apôtre, couche la baisse. Ok, non, j'ai compris. C'est juste pour essayer de détendre l'atmosphère qui était il y a presque... Moi, j'aime même l'état d'esprit que tu as là. S'il y avait les pièces, il devait t'envoyer les cadeaux. Mais c'est pas... Nous, les musulmans, on est pauvres. Nous, on sera riches le jour de Akhira, tu vois. Mais c'est pas grave. Apôtre, si je me trompe, tu me reprends. Tu vois un peu, non? Est-ce que vous avez l'habitude de dire qu'Abraham a chassé Agar et qu'il est resté avec Sarai? Donc, il n'a pas reconnu Ishmaël. Qu'il est resté vivre avec Agar, avec Sarah, la mère d'Isaac. Bon, vas-y, repose un peu ta question. Est-ce que vous avez l'habitude de dire que Sarah a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils Ishmaël? Il les a chassés, donc il est un fils illégitime. Car il est resté vivre avec Sarai et Isaac. Imam, tu as oublié un truc. Est-ce que Abraham a commis adultère? On va arriver là. Ça, c'est un autre sujet encore gravissime même. C'est grave encore là-bas. Pas la case là. Donc, apôtre, dis-nous, Diac. Est-ce que Abraham a chassé Agar? Bon, premièrement, d'abord, je ne sais pas. Abraham a chassé Agar. Oui, bon, pas ta question, mais je veux un peu... Non, regarde. Je veux... Ici, là, on va voir. Regarde, mon frère, calme-toi. Regarde, mon frère, écoute-moi d'abord. Il faut te calmer. Je suis calme. Oui, écoute-moi d'abord. Merci pour... Ok, merci. Pour moi d'abord, c'est vrai que j'ai rejoint le live ici, pour moi, de un d'abord, je ne connais pas quel est le thème d'abord de la discussion. Quel est le thème de l'échange, du partage. Quand tu vas connaître le thème, tu remontes. Écoute en commentaire. Le rabbin, j'ai la tête dans mon sang. Les corbeaux ne mangent pas la nourriture des aigles. Héroï, je vais vous saupoudrer. Je vais vous déplumer plume par plume. Comment tu vas, Héroï?
Oh, bonjour, shalom à tous. Mon gars, Dieu si, vous bénisse. le jour que le type devient musulman, moi j'arrête là-bas. Ouais. Comment tu vas, Héroï? Ah, je vais bien. Si je deviens musulman, l'islam va exploser. Encore la suivi. Héroï, est-ce que Abraham a abandonné Agar et Ismaël? Et il est resté vivre avec Sarah et Isaac. Oui, je vais répondre. Tu vois, le monsieur là, il commente, il écrit Elroy. Ce n'est pas moi. Il imite mon nom, Elroy. Mais celui qui est dans les commentaires là. Jamais vu insulter ici, là. Il insulte les gens. Il a insulté Sam. Ok, mais laisse au moins celui qui doit répondre te répondre. Mais j'ai posé la question, est-ce que je l'ai empêché de répondre? Si tu veux, moi, je lui laisse l'opportunité de répondre. Moi, ce que je ne veux pas, c'est des débitages. Non, vraiment, on répond, c'est oui, il a abandonné. Comme vous avez l'habitude de dire dans vos lives, on vous écoute souvent. Il a abandonné un gars là-bas. C'est un fils illégitime. Ah, qui quitte là-bas, c'est un bâtard. La servante. On vous écoute souvent. Quand on vous demande de venir ici répéter la même chose, vous ne pouvez pas. On veut savoir. Donc, Héroï, dis-nous, est-ce que Abraham a chassé Agar et Ishmaël? Donc, Ishmaël là n'est plus l'enfant d'Abraham. Il est resté avec Sarai et Isaac, qui est resté le fils unique. Est-ce que c'est ça? Quand on veut souvent prouver que l'enfant est immolé là, quand on dit ton fils unique, on sait que c'est Ishmaël qui était le premier-né. Vous dites non, il avait chassé Ishmaël, sa mère, donc c'est Isaac qui est resté le fils unique. Donc on veut maintenant voir si vous pouvez dire ça ici, si vous pouvez soutenir ça. Donc on t'écoute. Sors la Bible qui est dans ton sang, la partie là, tu nous expliques. Oh, ok, merci beaucoup. Je vais commencer par faire un toilettage technique. Tu as dit que les chrétiens disent que Ismaël n'était pas un fils d'Abraham, c'est un bâtard, un fils illégitime. C'est faux. Les chrétiens n'ont jamais dit ça. Personne n'a jamais dit que... Nous disons ce que la Bible dit. La Bible dit Abraham avait deux femmes. Il avait Sarah, il avait Agar. C'était ces deux femmes. Je suis dans la Bible. Moi, je ne parle pas. Ok, merci. Continue à nous enseigner. S'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Les gens tombent. Hein. Lorsqu'on commence à donner nos imaginations à ce que dit la Bible, ça c'est mauvais. La Bible dit très bien que Sarah avait donné Agar pour femme. Elle est femme d'Abraham. C'est la Bible qui dit ça. Même l'apôtre Paul confirme ça dans le livre. Non, écoutez. Galates au chapitre 4, la Bible nous dit qu'Abraham avait deux fils. Oui. Abraham avait deux fils. C'est bien. Oui, c'est bien. Mes frères, il faut retenir les paroles de la Bible dans les endroits où ils sont. Il ne faut pas déplacer la parole, il ne faut pas disloquer la parole. Abraham avait deux femmes, Agar et Sarah. Et là, c'est la Bible d'abord. Moi, je suis... nous sommes les gens du livre. On nous appelle les gens du livre. C'est pour cela que j'ai toujours dit, la Bible est... Nous sommes les gens du livre. Et en arabe, Abraham les gens du livre, donc, nous sommes les gens du livre. Maintenant, Abraham avait deux fils. Il avait Ismaël. Ismaël n'était pas bâtard. La Bible n'a jamais utilisé le mot bâtard. La Bible n'a jamais utilisé le mot illégitime. Ce n'était pas un fils illégitime. Il faut rester dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ismaël était le fils d'Abraham. Isaac était fils d'Abraham. Là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul a bien précisé que Ismaël il était né selon la chair. Isaac est né selon la promesse. La Bible est dans mon sang. Je me tiens dans la parole de Dieu. Et si vous faites ça... C'est à moi la parole. Est-ce que tu peux te muter? Merci. Non. C'est à moi maintenant. Tu as répondu à la question. Si tu m'écoutes... Tu as répondu, si tu m'écoutes dans... Tu as répondu en avance, non? Les chrétiens. Le chrétien qui va encore monter ici, là, et tenter de dire qu'Ishmaël n'était pas le fils d'Abraham. Voilà.
le rabbin qui a dit. Vous savez pourquoi il a dit ça? Je l'ai déjà attrapé dans le sujet une fois. Il a vu le feu. Le Galate, chapitre 4, verset 24, il a dit là, c'est moi qui lui avais donné ça. Il a dit non, c'était une seule alliance. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Pourquoi tu veux il faire ne faut le pas désordre? tromper les gens. Il ne faut pas tromper. Pourquoi tu veux faire le désordre? Il faut pas tromper. Mute-toi. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un récapitulatif. On va vous éduquer, vous les chrétiens sur TikTok. Les tâches techniques. Allez manger les beignets. Vous laissez nous les musulmans vous enseigner la Bible. Donc voilà, Roy. On est calmez-vous là-bas. Celui qui est fâché, qui quitte. Hein? Qui quitte. On n'est pas ici pour vos beaux yeux. Hein? On est ici pour monter la vérité, se trouve. Hein? Roy a répondu à la première question. Alhamdulillah, il a été honnête, mais on sait pourquoi. Les frères ici là sont témoins. Je l'avais attrapé sur le même sujet un jour. Quand il disait non, il n'y a qu'une seule alliance. Et puis il lui a apporté Galates chapitre 4, verset 24, où Paul qui aime dit il y a deux alliances. C'est pourquoi il a reconnu aujourd'hui, alhamdulillah, il apprend. Qu'il veuille qu'il accepte ou pas. Ici, je jure par Allah Azawaj, c'est moi qui lui ai montré ça. Alhamdulillah, il a appris déjà là-bas. Ça fait un pas de plus vers l'avant. Et alors, si tu veux faire la chose, si tu veux faire le désordre, on va se parler parce qu'on va te donner la parole encore là maintenant. Maintenant, merci d'avoir reconnu. La question est maintenant. Écoute bien la question, hein, parce que là, on va te laisser répondre. Est-ce que Abraham a chassé Agar? Et si oui, est-ce qu'il a vécu avec Sarai et Isaac ou est-ce qu'il a vécu avec Sarai et Ishmaël après l'avoir chassé? C'est ça la question, on t'écoute. Si tu n'as pas suivi, tu reposes la question, on t'écoute, vas-y, enseigne-nous. Alléluia. Amen. Aaron, si tu m'écoutes bien, tu vas quitter l'islam dans une semaine. D'accord. Laisse ça là-bas. La Bible. Je t'écoute. Tu vas quitter l'islam dans une semaine si tu m'écoutes bien. Réponds à la question. Tu sais, nous... Regardez comment tais-toi, mon frère. Réponds à la question. Nous, en tant que les... Réponds à la question. Dernier avertissement. Réponds à la question. Sinon, on va dire à ton élève en commentaire de faire le commentaire là-bas. Héros 2. Hello. La Bible dit... La Bible nous dit ceci. Nous sommes les gens du livre. Nous répétons ce que le livre dit. Le Kitab, la Bible, la parole de Dieu nous dit ceci. Non, vous êtes les comptables de la dîme. Vous êtes les comptables de la dîme. La Bible dit, chasse l'esclave et son enfant. C'est la Bible qui dit. Ah bon, oui, il a déjà répondu. Agar était chassé. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Amen. D'accord, merci, Héros. Donc, il a vécu avec Sarah. Il a vécu avec Sarah et Isaac. Ou bien il a vécu avec la chassée Agar et Ishmaël. On t'écoute. On n'ajoute pas à la parole de Dieu. On ne retranche pas à la parole de Dieu. Ouais, Héros, pourquoi on veut savoir, quand il chassait, Sarah qui a dit que chasse, non, ils vivaient ensemble. Donc, comme il a chassé là, ça signifie qu'il est resté vivre avec Sarah et Isaac. Ou bien il a fait comment? Dis-nous. Pourquoi tu as peur de répondre? Est-ce qu'on te demande d'ajouter? On te demande de nous enseigner. C'est toi qui as la Bible dans ton sang. C'est chaud ou quoi? Si tu me demandes de donner mon opinion, c'est mon opinion. Ok, ce n'est pas grave. Comme toi, tu as ton opinion. Regarde, on va faire ça simple. Écoutez. On va faire ça simple. Tu as ta Bible à côté de toi. Prends un peu Genèse 21. On lit un peu les premiers versets. Genèse 21, on lit les premiers versets. La Bible est dans mon sang. Oui, lis-nous les premiers versets de Genèse 21, alors, s'il te plaît. C'est toi qui es bête. Genèse au chapitre 21. C'est toi qui es bête, pas le débat. Quand vous entendez un chrétien qui débat bête, c'est qu'il sait qu'on va les coincer. Et il veut maintenant embrouiller les gens. C'est toi qui es bête. Ça, c'est le débat le plus intéressant. Aucun chrétien ne va plus jamais dire sur TikTok qu'Agar a été chassé. Ishmaël a été chassé et que Abraham est resté vivre avec Sarah et Isaac. C'est terminé. Ibrahim a vécu avec Agar et Ishmaël. On va prouver ça dans la Bible. Vous parlez au bêtises, vous parlez. Lis-nous Genèse 21 là-bas, on écoute.
Ok, la parole de Dieu dit, Genèse 21, quel verset? Le verset 1 nous dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il a dit. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. Continue à lire, non? Ou bien? Ok. Au verset 4, le rouleau du livre nous dit ceci. Ça, c'est la nourriture de l'aigle. Le corbeau auront la diarrhée. Tant pis pour le corbeau. Verset 4 nous dit ceci. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Au verset 5, Abraham était âgé. Bon, verset 13 au verset 14, on va faire ça rapidement. Verset 13, verset 14. Je voulais un peu te faire lire la parole, mais on va te faire le cinéma. Va directement verset 13, verset 14 du même Genèse 21. Ok. Verset 13, on nous dit ceci. Je ferai aussi une nation de fils de ta servante, car il est ta postérité. Amen. Au verset 14, on nous dit ceci. Le rouleau du livre dit. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui mit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Dans le désert de? Quand l'eau de l'outre fut épuisée, le verset 15. Non, elle s'est égarée dans le désert? Elle s'est égarée dans le désert de Beersheba. Merci. Là, ça, c'est ce qui me suffit là-bas. Retenez le mot Beersheba. Maintenant, est-ce que tu peux prendre le livre de la Genèse 23, verset 2, tu nous lis, s'il te plaît. Genèse 23, verset 2. On va voir où Sarah, la mère d'Isaac, vivait quand elle est morte. Rappelez-vous, Genèse 21, 14. Ok. Sarah et Ismaël se sont égarés dans le désert de Beersheba. Lis-nous maintenant Genèse 23, 2. On va voir où Sarah, la mère d'Isaac, vivait quand elle est morte. Là, nous sommes dans le rouleau du livre Genèse au chapitre 3. On nous dit ceci au verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron. Dans le pays de Canaan, Abraham vint pour mener deuil sur Sarah. Merci. Et pour la pleurer. Amen. Merci. Donc ici, là, on constate que Sarah, la mère d'Isaac, est morte à Hébron, à Canaan. Oui. Et dans Genèse 21, 14, la mère d'Ishmaël, Agar et Ismaël se sont égarés dans le désert de Beersheba, n'est-ce pas? Oui. Merci. On constate dans Genèse 23, verset 2, qu'Abraham est venu pleurer le deuil de Sarah. Vrai ou faux? Oui. Merci, c'est très gentil. Mais où habitait Abraham pour venir pleurer le deuil de Sarah? La Bible nous répond. Est-ce que tu peux lire maintenant Genèse 22, verset 19? Rappelez-vous, rappelez-vous, Agar et Ismaël se sont perdus dans le désert de Beersheba. Où est-ce qu'Abraham habitait? Lis-nous un peu Genèse 22, verset 19. Genèse 22, au verset 19, on nous dit ceci. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Abraham demeurait où? À Beersheba. Où est-ce que Agar et Ismaël se sont perdus? Dans le désert de Beersheba. Où est-ce que Sarah, la maman d'Isaac, est morte? À Hébron. L'Écriture nous dit qu'elle est morte
à Hébron. Kirjat Arba, Hébron. Où? Ça se trouvait où? Au pays de Canaan. À Ok. Hébron. Au pays de Canaan. C'est en Israël. Au pays Au de pays Canaan. de Canaan. Ok, merci. Nous, on vient de comprendre que Agar et Ishmael Oui, c'est de Beersheba. Abraham vivait à Beersheba. Sarah est morte à Edson dans le pays de Canaan. La question à se poser, et il est venu pleurer le deuil de Sarah, la mère d'Isaac. La question à se poser, dis-nous, comme Abraham vivait à Beersheba, où Agar et Ishmael se sont égarés à Beersheba, il est venu pleurer le deuil de Sarah à Edson, à Canaan. Est-ce que Abraham a abandonné Sarah parce qu'il vivait à Beersheba? Voilà la question, réponds-nous. Alléluia. Ça, c'est les Amen. rabbins Je qui reçois, commencent je maintenant. reçois. L'autre là, je reçois, je dis Amen. Yeah. Réponds-nous. Oh, ok. Est-ce qu'Abraham a abandonné Sarah? Oh, ok. Non, 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 il n'a pas abandonné. Il n'a Mais pas il vivait à abandonné. Beersheba. Sarah vivait au relis, nous, Genèse 23, 2, s'il te plaît. Parce que dans Genèse 22, disant Abraham Oh, vivait ok. à Beersheba. Mais attends, 30 Genèse secondes. 23, 2. Donc, un chapitre Elroy. après Genèse 22, là, Sarah est morte à Edson, dans le pays de Canaan. Il y a Beersheba où Abraham vivait. Il y a Edson où Sarah vivait, elle est morte. Et Genèse 21, 14, à Beersheba, Agar et Ishmael se sont perdus. Mais ils se perdent à Beersheba. Mais excuse-moi, Haroun. Hein. Haroun, moi, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris, du coup, j'ai une question simple à Elroy. Elroy, entre Isaac et Sarah et Ishmael et Agar, lequel des deux, on va dire mère-enfant, laquelle des deux et son fils était le plus proche d'Abraham? Abou, non, ne l'amène pas là-bas. Il va nous bavarder. Non, 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 laisse. Abou, comment il y a très bon poisson, tu veux sortir de la cale ici? Laisse. Il n'a pas posé la question là. Là-bas. Tu veux l'amener? Héroï. Abraham. Oui. Beersheba, Genèse 22, 19. Agar et Ishmael, Genèse 21, 14, se sont perdus à Beersheba. Genèse 22, 2, Sarah, la mère d'Isaac, est morte dans la ville d'Edson, dans le pays de Canaan. On a Edson et Beersheba. S'il te plaît, la question se pose. Vu qu'Abraham est venu pleurer le deuil de Sarah dans Genèse 23, 2, il a abandonné Sarah? Ou bien explique-nous pourquoi il veut à Beersheba. Si tu veux dire non, il te donne encore notre verset où il a planté quelque chose à Beersheba. Non, bon, laisse au côté. Alléluia. Est-ce que Laissez-moi Abraham a abandonné Sarah, puisque dans Genèse 23, 2, il est venu. Il est venu pleurer le deuil de Sarah à Edson, Canaan. Ok, je vais parler. Tu m'as posé des belles questions. Merci. Je t'ai donné des belles réponses. Une seule question. Est-ce que Abraham a abandonné Sarah parce qu'il vivait à Beersheba? Sarah vivait à Edson, Canaan. Et il est venu pleurer le deuil de Sarah à Edson, Canaan. Pourtant, il vivait à Beersheba où Agar et Ishmael se sont perdus dans Genèse 21, 14. C'est ça notre question. Ok. Tu sais, je vais répondre et te faire quitter de l'islam calmement. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Jésus dit dans la Bible, quand tu termines de parler, tu dis si Dieu le veut. Donc dis Inch'Allah. L'Écriture nous dit ceci. Dans Genèse au chapitre 21, verset 14, on dit Agar a fait une chose. Elle s'est égarée dans le désert. Tu connais le verbe égarer? Égarer ne veut pas dire demeurer. Ça, c'est une première leçon. Et, écoute, je sais que tu as fait ton école primaire chez les Bamileke, là, au Cameroun. Hein?
Moi, je connais Paul Biya. Paul Biya parle un bon français. Et les Camerounais parlent bon français. Il y a une différence entre s'égarer et demeurer. Agar s'égara dans le désert de Beersheba. Elle s'est égarée. Maintenant, où est-ce qu'elle est restée? On reste dans le rouleau. Le même chapitre. La Bible est dans mon sang. Ça c'est mon sport préféré. Genèse 21, 21. Au verset 14, elle s'est égarée. Au verset 21, 21, dans Bereshit, on dit, il habita dans les deserts des parents. Et sa mère lui prit une femme africaine de l'Égypte, une femme congolaise. Genèse 21, 21. Au verset 14, ils se sont égarés. Égarés, ce n'est pas habiter. Et il demeura dans le désert des parents. Parents, c'est où? C'est en Afrique. Afrique. Nous sommes péninsule de Sinaï. C'est là que se trouvent parents. C'est là qu'ils habitaient. Il y a une différence entre habiter et s'égarer. Là c'est les rabbins qui parlent. Prenez, c'est la nourriture de l'aigle. Le corbeau auront la diarrhée. Tant pis pour le corbeau. Écoute. Ils ont habité à Paran. Paran, c'est péninsule de Sinaï qui fait partie de l'Afrique et qui est face à face de l'Égypte. Attendez, mais la Bible donne mon sang. La Bible nous donne même la localisation géographique, géostratégique. On nous dit dans Genèse 25, verset 18, on nous dit ceci: ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. En allant vers la Syrie, il s'établit en présence de ses frères. Donc il habitait là-bas, en présence, vis-à-vis de l'Égypte. C'est là qu'ils habitaient. Il y a une différence entre habiter et s'égarer. À toi les Mike. Ça c'est terminé, Masha'Allah. Il y a des cartes que nous ne veut pas encore mettre sur Internet. Parce qu'on va attaquer même leurs cartes. Beersheba, c'est en Arabie Saoudite. Donc ce qu'il est en train de dire là, qu'il fasse attention. Parce que vous avez l'habitude de dire qu'Abraham n'a pas mis ses pieds en Arabie Saoudite. Faites très très attention. Mais là n'est pas mon point. Mon point est, je vais même jouer à ton jeu parce que je ne veux pas mettre les cartes ici là. Hey, je mets les cartes ici, vous allez halluciner. C'est pas encore le moment. On vous a dit chouïa. Héros, demi-toi ici. Ça va péter. Demi-toi ici. Héros. Et encore, pour se fermer la bouche. Comme ça. Tu as parlé religieusement. Écoutez, Hébron est dépassé 43 km. 43 km entre Hébron et Beersheba. Pourquoi il est excité comme ça? J'étais demi-toi, écoute. Hein? Si je veux, je termine le débat maintenant et mets la carte. Plap, c'est terminé. Même les cartes qu'ils montrent là, les frères, elles sont fausses. Même les cartes, on a refait. Beersheba, c'est en Arabie Saoudite. Mais là n'est pas le... C'est pas encore le moment. Alors, reviens ici. Demi-toi. Héros, s'il te plaît, Abraham vivait où? Selon Genèse 22, 19. Dans Genèse 22, 19, l'Écriture nous dit qu'il vivait à Beersheba, qui est à 43 km de Hébron. 43 km. Ça va dans Genèse 23, 2. Ok. Là, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 23, Sarah vivait où? C'est là que Genèse 22, 19, Abraham vivait à Beersheba. Genèse 23, 2, où vivait Sarah quand elle est morte? Avant qu'Abraham ne vienne pleurer son deuil. Ok. Dans Genèse 23, l'Écriture nous dit Sarah mourut
à Hébron, Kirjat Arba. Kirjat Arba, qui est Hébron. Elle est morte à Hébron. Alléluia. Finis le verset là-bas. Ok. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Ok. Se c'est bon, c'est tout ce que je te demande. On a l'information, non? Oh. Monsieur les chrétiens, écoutez bien. Abraham, Genèse 22. Il vivait à Beersheba. Sarah, qui dans la Genèse 21 dit qu'on chasse Agar. Écoutez bien, qu'on chasse Agar, vivait à Hébron, dans la région de... Correction. Oh, ne me coupe pas, monsieur. Correction. Corrige-moi. Ok, je vais corriger mon frère camerounais, petit-fils de Paul Biya. Il dit que Sarah vivait à Hébron. C'est un mensonge. On dit Sarah mourut. Il y a une différence entre vivre et mourir. Je peux mourir à Paris, mais je ne vis pas à Paris. Moi donc, regardez maintenant. Moi, je vous ai dit. Moi, je ne rigole pas. Je vous ai dit, j'ai piégé un truc. Parce que quand il dit déjà comme ça, il va entrer dans Genèse 26. Si vous voulez, je le défie. Je vois comment il touche par Genèse 26. Pour que vous compreniez que nous, les musulmans, on a 1000 coups d'avance sur vous. Il a dit quoi? Je vais jouer à son jeu. Je vois si touche par Genèse 26 et regardez le chaos qui vient là-bas. Vas-y, dis-nous. On t'écoute. Moi, j'ai dit ici, je vais reprendre mon allocution. Sarah vivait et elle est morte. Écoute bien. Elle vivait et elle est morte où? À Edson, à Canaan. Tu as ajouté. On n'a pas dit elle vivait et elle est morte. Écoute-moi. Est-ce que Abraham est venu pleurer son deuil là-bas? Ok. Alors, tu dois te temporiser puisque Question fermée. Puisque tu es en train de quitter l'islam. Tu es en train de quitter l'islam. Oui, c'est fermé. Ok. Fermé. Tu réponds juste et puis je reprends ma parole. Question ouverte, tu développes comme tu veux. Est-ce que Abraham est venu pleurer le deuil de Sarah à Edson, Canaan? Oui. Ok. Est-ce que Abraham vivait à Beersheba, Genèse 22, 19? Oui, dans Genèse 22, il vivait à Beersheba. Merci. La question maintenant est la suivante. Concentre-toi bien. Est-ce que Abraham vivait avec Sarah? Si oui, apporte-nous le verset qui dit cela. Qu'il vivait avec Sarah à Beersheba. Parce que Genèse 22, 19 dit il vivait à Beersheba. Apporte-nous le verset qui démontre que Sarah vivait à Beersheba avec Abraham. Ok. Je vais t'aider à quitter l'islam calmement. Si vous changez mon nom, quand il va toucher Genèse 26, regardez le chaos qui vient. Et même avec le même Genèse 26, nous on démontre que Ismaël, c'est le fils qui devait être immolé. Avec le même Genèse 26, ils ne savent pas. Vas-y, démontre-moi. Ok, je vais vous déplumer plume par plume. Personne ne va échapper aujourd'hui. Oh, démontre-nous, non. Démontre-nous. Lorsque tu as dit que Sarah vivait à Hébron, c'était un mensonge. Ajouté à la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, écoute bien, voilà la raison pour laquelle Abraham quitte de Beersheba, Genèse 22, 19, pour venir pleurer son deuil. Je sais, le français est difficile. Et si je veux même pousser encore l'échange plus loin, écoute, je vais te dire, si je veux encore pousser l'échange plus loin pour démontrer qu'elle vivait, et elle vivait à Canaan, en Edson, je prends le commentaire des Juifs. Qu'est-ce que Rachid dit sur ce verset? Non, je ne veux pas aller là-bas avec toi, tu n'as pas le niveau là. Réponds à ma question. Est-ce que Abraham vivait avec Sarai? Si oui, il vivait à Beersheba. Apporte-nous le verset qui demande que Sarai vivait avec Abraham à Beersheba. Voilà la question. Je suis arrêté de vouloir faire aux gens comme ça. Si je voulais terminer le débat depuis, je l'aurais terminé. Je veux m'amuser avec toi. Je prends plaisir.
Dis-nous, on t'écoute. Ok, laisse-moi le temps d'argumenter. Puisque tu as... Je reste dans ma question, argumente dans ma question, autant que tu veux, hein, autant, mais réponds à notre question. Est-ce que Sarah vivait avec Abraham à Beersheba? Si oui, apporte les preuves. Sinon, il a abandonné Sarai. Répète ce que tu as dit. Je dis bien, est-ce que Abraham vivait avec Sarai à Beersheba? Si oui, tu as dit. Sinon, tu as dit abandonner qui? Tu as dit abandonner qui? Tu as dit abandonner qui? Tu as prononcé le mot abandonner. Il a abandonné ça. Ne joue pas avec les mots et nous dit donc, oh, regardez ce qu'ils veulent faire. Réponds-nous sur en avance. Tu veux tourner quoi? S'il ne vivait pas avec Sarah, c'est qu'il a abandonné Sarah, non? Pas il vivait à Beersheba, Sarah était à Edson. Pourtant, vous dites que c'est Agar qui l'a abandonné, mais à notre gang de surprise, c'est où Sarah, c'est où Agar et Ismaël se sont perdus qu'il est parti vivre. En tout cas, allons-y. Si je voulais terminer les chants depuis, j'aurais terminé, je dis. Je m'amuse avec toi. Vas-y, réponds à notre question. Est-ce que, écoute bien, Sarah vivait avec Abraham à Beersheba, si lui apporte les preuves? Ok. S'il te plaît, mon frère camerounais, s'il te plaît, il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu. La Bible n'a jamais dit que... Tu peux nous apporter les preuves à la question. Pourquoi les gens, c'est quand ils commencent à et tout. Apporte-nous les preuves qui démontrent qu'Abraham n'a pas abandonné Sarai. Parce qu'à notre grande surprise, c'est où Agar et Ishmaël se sont égarés. Abraham est parti vivre. À notre grande surprise, on va vous donner les informations jusqu'à un certain niveau. Vous allez voir quelque chose. On ne va pas tout donner, parce que ce n'est pas encore le moment. Alors, vas-y, réponds-nous. Si oui, apporte-nous les preuves qui démontrent que Sarai vivait à Beersheba avec Abraham. Oh, je t'ai dit au début de mon allocution que si tu n'ajoutes pas la parole de Dieu, tu quittes l'islam dans une semaine. La Bible n'a jamais commenté que Abraham l'avait abandonné. Tout ça, ce sont les figments de ton imagination. Tu as ajouté à la parole de Dieu et il ne faut pas faire ça. Allez, comme ça, s'il vous plaît, attends, héros, ça va dans tous les sens. Les chrétiens, écoutez bien, on a posé une question à ce monsieur. Si je veux terminer le débat, je termine ça depuis. Je lui démontre que Beersheba, là, ils ont changé. Je lui démontre que c'est en Arabie Saoudite. Si je veux. Donc, héros, s'il te plaît, demi-toi. Réponds à notre question. Est-ce que Sarai, que vous dites qu'elle a chassé Agar et Ishmaël, là, vivait à Beersheba avec Abraham? Parce que Genèse 22, 19 dit que Abraham vivait à Beersheba, mais Genèse 23, 2 dit que Sarai, je veux même aller dans ton sens, est morte à Edson Canaan. Si elle vivait avec Abraham à Beersheba, c'est là où on a bloqué. Apporte-nous les preuves. Tu veux que tourner. Si tu as les preuves, tu aurais apporté depuis. Apporte-nous les preuves. Vous allez voir. Il va aller toucher Genèse 26. Et là, le chaos qu'il va prendre. Parce que là, ça va démontrer à quel âge, à quel moment, tant pour moi, Isaac est entré à Beersheba. Les mensonges fabriqués là, on va démanteler ça devant, vous allez voir. Et là, ils savent quoi? Tu tentes de toucher Genèse 26. Ah, vas-y, on t'écoute. Donne-nous les preuves qui démontrent que Sarai et Abraham vivaient à Beersheba ensemble. C'est ce qu'on attend. Sinon, il a abandonné Sarai. Parce qu'elle était à Edson. On t'écoute. Ok, encore une fois, puisque tu m'as posé pour que je puisse répondre, je te réponds avec la parole de Dieu. La parole nous dit tout simplement que Sarah est morte à Hébron. Elle est morte à Hébron. On n'a pas dit qu'elle habitait Hébron. Elle est morte à Hébron. C'est ce que dit la parole de Dieu. J'accepte, j'accepte même. Je vais dans ton sens. J'accepte. Je ne veux pas bloquer dans ça. J'accepte. Ah, il y a le chaos qui passe en devant. Donne-nous le verset qui dit que Sarai et Abraham vivaient à Beersheba ensemble. Il n'y a pas un verset, il n'y a pas deux versets. Il n'y a pas de versets qui disent que Abraham, avec sa femme, tous habitaient ensemble. On n'a pas dit ça. Il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu, il ne faut pas retrancher. Si tu fais ça, tu quittes. Tu veux faire la maman, même dans votre mensonge, vous laissez l'eau couler comme ça. Je répète ce que tu viens de dire. Puisque tu t'applaudis en commentaire. Moi, je suis là. Je vais parler. Je lui ai dit, le seul moyen qu'il peut utiliser, c'est Genèse 26. Mais c'est grave.
on va vous montrer quelque chose là-bas par la grâce d'Allah. Parce que c'est en ce moment, dans Genèse 26, qu'Isaac est entré à Beersheba. Ils ont fabriqué ça. Et bien, comme on dit, le mensonge n'a pas de longue jambe. On va vous montrer un petit quelque chose là-bas. Inch'Allah. On t'écoute. Si tu n'as pas le verset, tu répètes devant tous les chrétiens ici que Abraham a abandonné Agar, a abandonné Sarai. Sinon, on va utiliser Genèse 26, c'est ce qui te reste. Sinon, on va utiliser tu ne peux jamais manipuler les musulmans jusqu'à nos jours. Puis je vais te déplumer petit à petit. Je reste dans les Écritures. Est-ce que tu peux nous apporter les preuves qui démontrent que ce soit Isaac, soit Sarah vivait à Beersheba avec Abraham? Parce que Genèse 22, 19 dit Abraham vivait à Beersheba. Genèse 23, 2 dit Sarai est morte à Epsom, Canaan. Il y a un problème. Elle était partie faire quoi? Le marché. Elle était partie cultiver le champ pour mourir au champ. Comme vous voulez faire les malins ici. Non, ça va. Oui, puisque... On t'écoute. Nous savons, moi je sais, je peux vivre à Hébron en 2023. En 2024, je vais vivre à Beersheba. Je peux vivre à Jérusalem, à Tel Aviv. Les gens déménagent chaque fois. Les gens peuvent se déplacer. Maintenant, comme cela n'est pas écrit, ce sont des opinions. Je peux me forger des opinions. Comme toi, tu as menti, tu as manipulé les musulmans qu'il avait abandonné. C'est une manipulation que tu manipules tes frères musulmans. Moi, je ne répète que les Écritures et tu ne peux jamais faire quelque chose aux musulmans que tu voulais tromper. La Bible dit tout simplement que Sarah est morte à Hébron. Et je répète les Écritures. Et je suis là pour te corriger, puisque Ismaël, lui, vivait en face de l'Égypte. Je sais que tu ne peux pas toucher Genèse 26, parce que je t'ai averti. Tu touches ces chaos. J'expose tout le mensonge de la Torah comme ça. Waouh, par la grâce à l'âge. Tu ne peux pas. Je t'ai averti. Comme je l'ai averti, c'est pour le mettre mal à l'aise. Sinon, il aurait touché Genèse 26 pour mentir. Comme il a compris, il a averti en avant, tu touches Genèse 26, il va exposer quelque chose que personne n'a jamais entendu. Que personne n'a jamais entendu ici sur TikTok par la grâce d'Allah. C'est pourquoi il ne veut pas aller là-bas. Écoute, je vais revenir maintenant dans Genèse 21, je vais te montrer quelque chose. S'il te plaît. Il a dit ici, parce que Genèse 21 dit clairement, écoutez maintenant, Allah, attendez, il retourne mes manches. Genèse 21 dit, au verset 14, qu'Agar et Ishmaël se sont égarés dans le désert de Beersheba. S'il te plaît, Roy, vos amis vous donnent les versets là-bas, ils ne savaient même pas, ils ont mis les pierres. Ici, ils voulaient terminer au débat. Même les pas encore terminés, même ça une fois. Et Roy, comme tu dis qu'il vivait à Paran, s'il te plaît, donne-nous dans le Genèse 21, dans la Genèse 21, un verset, je ne veux pas deux, qui dit qu'elles sont quittées de Beersheba pour aller à Paran. Parce que Genèse 21 dit clairement qu'elle s'est égarée à Beersheba. Il n'y a pas eu de mouvement là-bas. Et puis on va vous montrer quelque chose dans Paran là. Parce que Paran se trouve dans Genèse. Paran se trouve toujours dans Genèse 21. On va vous montrer quelque chose. Parce que ça se limite là. Vous allez voir le mensonge de la Bible maintenant. Nous tous on sait que Paran c'est en Arabie Saoudite, non? Nous les musulmans on dit que Beersheba c'est en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Et Roy, dans le même Genèse 21, donne-nous le verset qui dit qu'ils se sont déplacés pour aller vivre à Paran. Sinon... attends, Haroun, je dis juste un truc, je suis au taf, je veux juste te dire un truc, et après je me taille. Tu sais le Deutéronome 33.2, quand on te dit l'Éternel est venu du Sinaï et tout là, tu vois ou pas? Et à la fin ça dit... Léon. T'inquiète, attends, je vais juste te dire un truc. L'Éternel est venu du Sinaï et il a répondu à la montagne de Paran. T'as vu ça là? T'as vu dans le Targum, ça veut dire bien avant l'islam, du temps de Jésus. Ça dit que l'Éternel, il a proposé sa Torah aux Ismaélites et il inclut ici le parent. De Deutéronome 33.2, hein, il te dit que l'Éternel, il a proposé sa Torah, donc la Torah, la guidance, le fait que lui là, c'est pas son niveau. Lui là, c'est pas son niveau. Toi, tu as étudié. On se comprend. On doit donner les informations dosées, sinon ils vont faire ce qu'on appelle overdose.
Tu vois un peu, non? Donc, dans la posologie normale, on va revenir ici. Toi, tu es étudié, non, c'est compris à ce niveau-là. Héroï, je reste avec toi dans Genèse 21, je te ramène. Vous avez dit qui vivait à Paran. Et voyez les gens, Genèse 21 là. Vous allez lire le... Héroï, donne-nous le verset dans le même Genèse 21 qui dit qu'il s'est déplacé, qu'il a eu un mouvement, il est parti vivre à Paran. Sinon, si tu n'as pas le verset, tu dis devant tout le monde que tu n'as pas, après vous montrez quelque chose. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Toilettage technique, tu as dit que Paran, c'est en Arabie Saoudite. Ils sont déplacés pour aller vivre à Paran dans la Genèse 21. J'ai te donné le verset, tu as menti que Paran, c'est en Arabie Saoudite. C'est un mensonge cruel. Paran, ce n'est ni en Arabie Saoudite, ni à la Mecque. Paran, Sinaï, tout ça, les musulmans racontent le même mensonge. Beersheba, ce n'est pas en Arabie Saoudite, c'est en Israël jusqu'à présent. C'est 43 kilomètres. Quitter Beersheba jusqu'à Hébron, c'est 43 kilomètres. Beersheba à Hébron, c'est 4 kilomètres. C'est en Israël. Moi, je vais avancer. Jusqu'à nos jours. Mon frère, c'est mon temps de parole. Jusqu'à dans la même Genèse 21, s'il te plaît. Dans le même chapitre de Genèse 21, est-ce que tu as un verset qui dit qu'il y a eu mouvement d'Agar et d'Ismaël pour aller quelque part? Que ce ne soit même pas parlant, juste un mouvement. Parce que Genèse 21 dit qu'ils se sont perdus dans le désert de Beersheba. Donc, s'il te plaît, si tu veux nous dire que parents là, c'est pas Beersheba. Donne-nous le verset qui dit qu'ils se sont déplacés à partir de là. Dans la même Genèse 21, s'il te plaît. Si tu n'as pas, tu dis tu n'as pas. Okay, je te donne l'écriture. On nous dit ceci. Genèse chapitre 21. On commence au verset 18. Lève-toi. L'écriture dit, lève-toi. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Dieu fut avec l'enfant qui grandit au verset 20. Il habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Verset 21, il habita dans le désert des parents. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Parents, c'est vis-à-vis de l'Égypte. C'est déjà en Afrique. Si Mokhtar, Imam Mokhtar t'a menti. Lève-toi, prends la main de l'enfant. Est-ce qu'il a dit va quelque part? Lève-toi, prends la main de l'enfant. Je ferai de lui une grande nation. Est-ce qu'il a dit lève-toi, quitte d'ici, pas d'ici, fais ceci, lève-toi, prends la main de l'enfant et je ferai de lui une grande nation. C'est toi qui as dit on n'ajoute pas les versets, on n'enlève pas. Est-ce que ce que tu viens de dire là se trouve là-bas? Hein? Ok. Si tu me poses une question, Imam Mokhtar, il faut lui envoyer cette vidéo. S'il t'a dit que parents, c'est en Arabie Saoudite, c'est un grand mensonge. Bon, je comprends, les musulmans, ils ont un problème de géographie. Hein. C'est un problème héréditaire. Pour eux, parents, c'est en Arabie Saoudite. Sinaï, c'est Arabie Saoudite. Beersheba, c'est Arabie Saoudite. Jérusalem, tout. Pour eux, puisqu'ils parlent de tout. Arabie Saoudite, Arabie Saoudite. Hein? L'autre jour, il montrait. Donc, il ne faut pas faire des mensonges comme ça. Je suis là pour t'aider. Et si tu te laisses aider, tu quittes l'islam dans une semaine. Dans une semaine, tu vas quitter l'islam. Puisqu'on dit très bien que c'était en présence de l'Égypte. En présence de l'Égypte. Tu vois, il ne faut pas faire des histoires que tu as ramassées sur Facebook. Il faut pas ramasser ce que tu as vu sur Facebook. Et puis tu viens là. Hein, puisque tu peux même aller sur une page d'un musulman. Un musulman te concocte une petite page là, et tu vas tromper les gens avec ça. Je vous ai dit, si moi je voulais t'aider, si toi tu veux. C'est mon tour. Moi je ne veux pas qu'on parle en même temps. S'il vous plaît, n'est-ce pas la Bible ici? Ils bavagent ils savent rien. N'est-ce pas la Bible ici? Les parents n'est pas bêche, pas. Je reviens encore sur ma question. Écoutez-moi bien. Genèse 21, verset 14 dit, Agar et Ishmaël se sont perdus dans le désert de Beersheba. C'est le même Genèse 21 qui nous parle de parents. Nous, on veut maintenant un seul verset qui dit, il y a eu un mouvement dans Genèse 21. Là, on va le dire, parents n'est pas. Mais comme le même parent se trouve dans le même Genèse 21, il n'y a pas d'information.
C'est le banditisme de ces gens. Comprenez bien? Pour tromper les gens. Mais ils ont oublié à ce qu'on appelle strong concordance. Parents se trouvent où ici dans la Bible, s'il vous plaît. Vu qu'on n'est pas sorti du même Genèse 21 où Agar et Ishmaël se sont perdus. Voici le parent là qui dit, je te défie, ce n'est pas. C'est la Bible qui dit, ce ne sont pas les hadiths, ce n'est pas le Coran. C'est en Arabie Saoudite. Le désert d'Arabie Saoudite. Alors, monsieur le chrétien, mon frère, vous êtes excité comme ça, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, c'est la Bible qu'on est en train de lire. Est-ce que c'est le Coran? Est-ce que ce sont les hadiths? C'est nous qui avons écrit ça. Vous avez caché une partie, mais Allah a laissé les traces où nous, on va se tenir sur ça, on va monter. C'est nous qui avons écrit. Attends, je bois là après, vous saupoudre. C'est moi qui vais te saupoudrer. Qui vais te déplumer, plume par plume. Bismillah. Alhamdulillah. Le monsieur disait ici, il bavardait, il pensait qu'il sait trop. Je l'ai même piégé. Je l'ai dirigé, je voulais qu'il aille toucher Genèse 26. Parce qu'il ne parlait pas, Wallah, il allait utiliser Genèse 26. Regarde, Isaac a vécu à Beersheba. Regarde. Et là, Wallahi, j'allais lui donner un coup de marteau musulman qu'on ne lui a jamais donné dans l'interreligieux. Mais on garde ça. Ça, c'est pour l'enfant immolé. Le Genèse 26 a été dit là, ça nous aide. Mais tu ne sais pas par où on va passer. Ça nous aide. Il y a un petit truc là-bas qu'aucun chrétien ne peut savoir. Il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas. Alors, on revient ici. Pardon. Il nous a dit que parents ne se trouvent pas en Arabie Saoudite. Le même parent se trouve dans la Genèse 21. La même Genèse 21 dit, Beersheba, c'est où Agar et Ishmaël se sont perdus. Et puis Genèse 22, 19 nous dit, Abraham vivait à Beersheba. S'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs chrétiens, est-ce qu'on ne veut pas deux? Est-ce que vous pouvez nous donner un seul verset dans le même chapitre de la Genèse 21 qui dit que Sarah, elle a même bougé sur 2 mètres seulement. On ne veut pas 1 kilomètre, sur 2 mètres seulement. Lève-toi, tiens la main de ton fils, je ferai de lui une grande nation. Ce n'est pas écrit là, lève-toi, marche à gauche, à droite, devant ou marche même. Non, non, lève-toi. Tiens la main de ton fils. Rappelez-vous, quelques versets en bas, elle a déposé son enfant et elle s'est éloignée de quelques arcs parce qu'elle ne voulait pas le voir mourir. Et puis maintenant, l'ange a parlé depuis le ciel. Agar, Nawechi, what? Tu veux quoi? Ishmael! Yeah, calm down, le Seigneur avec lui. Lève-toi. Comme elle était loin d'Ishmaël, prends sa main, donc elle devait retourner récupérer son enfant qu'elle a déposé dans quelques versets en bas. Ils font les malins à nous. La Bible est là. C'est vous qui faites les choses ici sur Internet. Donc il lui a dit là, va récupérer ton enfant. Mais est-ce qu'il lui a dit, marche à gauche, marche à droite? Et s'il veut dire que je mens, on va relire quelques versets plus bas. Vous allez voir. Quand il n'y avait plus l'eau dans la goutte, il y avait le soleil. Elle ne voulait pas voir l'amour du mère, elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Elle a déposé, elle s'est un peu éloignée. Sola lui dit, hey, Aga, Nawechi, calme down, lève-toi, va récupérer ton enfant. Elle a récupéré son enfant. Mais les chrétiens, astaghfirullah, les chrétiens, est-ce que vous pouvez nous donner un seul verset, ou un demi-verset, ou une demi-ligne, ou même un mot, où Dieu dit dans la même Genèse 21 que Agar se déplaçait pour aller quelque part? Mais dans la même Genèse 21 qu'on a affiché cela, Paran, le banditisme pour mélanger la tête des chrétiens, se trouve toujours dans la même Genèse 21. Voilà pourquoi, comme il disait, Paran ne se trouve pas en Arabie Saoudite. Voilà la preuve que Beersheba se trouve aussi en Arabie Saoudite. Comme ils font le banditisme, comme il n'y a pas de crime parfait, on les a attrapés toujours. On peut même encore apporter d'autres choses, même avec les cartes, mais ce n'est pas le moment d'apporter les cartes. Voilà pourquoi ici, le Coran ou les hadiths. Ok, je peux lire ça. Merci. Oui, est-ce qu'on peut le lire même aussi? parent dont il nous parlait ici, à notre grande surprise, on nous dit que ça se trouve dans le désert d'Arabie Saoudite.
Donc, non, Héroï. c'est écrit Arabie. Arabie, pas Arabie Saoudite. Arabie, ce n'est pas Arabie Saoudite. Il y a deux Arabies. On n'a pas dit Arabie Saoudite. L'Arabie, Pas Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite se trouve. Écoutez-les. Dites-moi un peu. Il y a deux C'est Arabies. différent. Il y a Arabie Saoudite. Il y a Arabie Saoudite et Arabie, c'est différent. Subhanallah. Oh, Proximus, reviens ici. Reviens ici. Reviens ici, sors du sous-marin, reviens ici, Proximus. Proximus, si tu te démutes encore, moi je veux parler à Proximus, je te fais descendre d'ici là, si tu te démutes, laisse-moi parler à Proximus. Proximus, il existe deux Arabies. Je suis juste en train de te dire, il faut lire ce qui est écrit. C'est écrit Arabie. Non, on pas dit que c'était Arabie, ce n'est pas Arabie Saoudite. Nous, on dit que c'est l'Arabie Saoudite. S'il existe deux Arabies, apporte-nous la preuve. Et c'est aussi ça. Tu me disais qu'il ne fallait pas qu'on se base sur la philosophie aussi. Oh, je sais que pas la philosophie. On va aller doucement. Mon frère, on va aller doucement. Tu as dit Arabie. Tu nous fais comprendre qu'il y a un seul Arabie Saoudite. Non. On va vérifier ensemble. On va vérifier. Dis-moi ici, dis-moi. Moi, je t'ai posé une question. Si tu peux me répondre, tu me réponds. Si tu ne peux pas me répondre, tu laisses. Ouais. L'autre là, Big Bang, il dit tu vas fuir, tu vas fuir. Il existe deux Arabies. Si oui, apportez-nous les preuves. Depuis la Genèse, depuis la création du monde. S'il a existé deux Arabies, apportez. On voit si l'Arabie, celui-là, ce n'est pas le même Arabie Saoudite qu'on a de le nom là. C'est la même chose aujourd'hui quand vous dites Jérusalem. C'était le nom de Jérusalem avant. Arrêtez ça. D'accord. Est-ce que tu me permets juste de scroller, je vais vérifier? Non, ma question, je ne vais pas te permettre. Ma question, c'est comme tu as dit, c'est écrit Arabie, quand on dit Arabie Saoudite. Voilà, c'est ici, te paye, écoute-moi, mon ami. Moi, je ne veux pas les bagages inutiles. Tu as dit ici que ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est écrit ici désert d'Arabie. Comme tu dis que ce n'est pas l'Arabie Saoudite, nous on dit que c'est l'Arabie Saoudite. Tu dis que ce n'est pas non. S'il te plaît, on te demande une preuve qui dit qu'il y avait un autre Arabie quelque part depuis la création de la terre. S'il te plaît, et puis là, on va fermer notre bouche à jamais. D'accord. Parce que depuis là, ça fait près de 1 heure, je vous écoute, je n'ai pas encore intervenu. Je ne veux pas, mon frère, on est dans un débat. Laisse-moi. Tu as la preuve, oui ou non? Mais laisse-moi, mon frère, laisse-moi s'il te plaît. Tu as la preuve, oui. Ça fait 2 heures que je suis là, j'ai rien dit. Laisse-moi au moins. Tu es venu causer aussi inutilement. Voilà, la dernière fois, je vais te poser la question. Si tu n'as pas, tu descends et tu me laisses continuer avec Héroï. Est-ce que tu as la preuve qu'il y a un autre Arabie qui a existé en dehors de l'Arabie Saoudite? Mais je vais juste te dire, il faut lire ce que tu vois. Oh, réponds à ma question. C'est Arabie. Il n'y a aucun Saoudi. C'est ce que question. Regardez le chaos qui vient. Est-ce que tu as la preuve? Abou, va dans la Bible du semeur. Moi, je tape où ça fait mal. Vas-y. Va dans la Bible du semeur. Prends-moi Ésaïe 42, 11. S'il te plaît. Je suis encore là, t'inquiète. Je vais scroller. C'est moi un problème. Reste là, prends ton chaos. Tu vas fuir pour voiture. Reste là. Abou, Bible semeur. Ésaïe 42, 11, s'il te plaît, tonton. Ça va péter. Ou bien moi, si Abou n'est pas là, il va aller chercher ça. Abou, tu es là? Héros, attends tonton. Vous avez dit ici là que j'ai menti. Moi, je ne veux pas. Mute-toi là-bas. Tu as menti. Arabie Saoudite, c'est... Oh, mute-toi là-bas, je termine. Pourquoi vous êtes excité comme ça? Calmez-vous. Ils ont dit ici. Allahu Akbar. Ils ont dit ici que par exemple, comme c'est Arabie, on leur demande de nous apporter un autre endroit dans ce monde qui s'appelle un jour Arabie. Puisque c'est l'Arabie Saoudite, ils disent non. On va vous montrer quelque chose. Non, on a les preuves. On va prendre Ésaïe 42. Où jouer? Allez mentir là-bas. C'est écrit où? C'est où? Bible semeur. Ok, 42, on laisse même comme ça. S'il vous plaît, mes chers amis, regardez-moi ce joyau. Moi, je tape où ça fait mal. Est-ce que c'est dans vos affaires là? Mentez-vous entre vous là dans vos lives des chrétiens. On va cliquer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ésaïe 42, 11. C'est l'Ancien Testament toujours, hein? Ce n'est pas la Bible, la parole. Qu'est-ce qui est écrit ici? Que le désert et les villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar. Kédar, c'est le deuxième fils d'Ishmaïl, dont on est en train de parler là maintenant. La preuve, c'est en Genèse 25, verset 13. Genèse 25, verset 13. Voilà les fils Nébaïot et tout ça. Les enfants d'Ishmaël, dont on est en train de discuter de lui là maintenant. Vous allez voir quelque chose. Élève la voix que les habitants des rochers. Ils ont triché ici, ils ont mis la traduction du mot Séla en hébreu, qui signifie des rochers. On va aller un peu ici, là, plus bas. Vous allez voir que là, ce n'est plus des rochers, mais c'est Séla. En anglais, ici, vous voyez que les habitants de Séla. Sinon, prenez la Bible Semeur. Vous tapez le même Ésaïe 42, 2 en français.
vous allez voir, cela va apparaître. Comme on sait qu'ici, ça parle de Kedar, qui est le deuxième fils d'Ishmaël, dont on a été discuté de lui là maintenant. Regardez un peu quelque chose. C'est avec Google Earth que je vais faire ça. Pour jouer à moi. C'est l'Arabie, c'est l'Arabie, c'est l'Arabie. Vous savez quoi? Parce que moi c'est chaos. Moi, je ne touche pas un sujet que je n'ai pas travaillé. Hein. Ok. 2 secondes, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ok. Regardez un peu. Ici, je suis à Paris. On va taper Mount Sela, qu'on vient de voir dans Isaïe 42, Google Earth. Regardez où ça nous amène. Tekbi en commentaire les musulmans, Al-Medina. Où se trouve Medina en Arabie Saoudite, oui ou non? Tekbi. Ok, sur l'étage technique. Toi là-bas, tu attends ton tour. Regarde-moi l'autre là. Vous voulez mentir sinon? Moi, on ne manque pas. On va remettre, que tout le monde voit bien. La montagne de Sela. Kedar, le fils d'Ishmaël dont on est en train de parler maintenant. Mont Sela dans Isaïe 42. Google Earth. Ça nous amène où? Où se trouve Médine? Ce n'est pas en Arabie Saoudite? Al-Medina. Ce n'est pas en Arabie Saoudite? Maintenant, on va revenir à nos moutons. Vous jouez. Ok. On remet ça ici. Il a dit que Paran ne se trouvait pas en Arabie Saoudite. Voici ça ici. Paran, c'est l'Arabie Saoudite. Je vous défie. Tentez de dire non. Apportez-nous un autre lieu ici sur Terre où c'était écrit, ou un endroit qui était appelé Arabie, désert d'Arabie, à part l'Arabie Saoudite. Et je viens de vous montrer Isaïe 42, 11. On a utilisé Google Earth. Bible du Seigneur, ils ont caché dans la Bible du Second, ils ont mis la traduction du mot Sela. Ils ont mis des rochers. Et quand tu vas un peu plus bas, tu vois le nom Sela. La montagne de Sela se trouve hey, la mosquée du prophète Père se trouve où? On est resté dans l'Ancien Testament. Et on est en train de parler de l'Ancien Testament ici, là. Monsieur les chrétiens, je reviens maintenant. Genèse 21. Agar et Ishmaël se sont perdus dans le désert de Beersheba. Genèse 22, 19. Abraham vivait à Beersheba. Genèse 23, 2. Sarai vivait à Edson, Canaan. Ma question revient. Donc vous voulez nous faire comprendre que Abraham a abandonné Sarah et Isaac. Il est parti faire tchiki-tchiki. Il se sentait au choix avec Agar. Héros demi, toi tu nous réponds. Merci. Ok. Je vais faire un toilettage technique sur tout ce que le gars a réussi à raconter. Et il a des problèmes de géographie, des problèmes héréditaires. C'est sérieux ça. Lorsqu'on parle de l'Arabie, il y avait plus, jusqu'à présent, il y a ce qu'on appelle Arabie Petra, ou bien l'Arabie Pétrée, il y a l'Arabie Nabatéen, il y a l'Arabie Pétrée, attendez, Arabie Pétraille, ça se trouve du côté de la Jordanie. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'Arabie, de la Jordanie jusqu'en Arabie Saoudite, donc il y a l'Arabie Pétraille. Écoute, Arabie Pétrée. C'est de là que vient. Je lui ai même montré le chaos. Avec qui est Kedar, le deuxième fils d'Ishmaël. Je vais t'aider. Je vais raconter de pareilles bêtises. S'il te plaît, on t'a mis en grand. Montre-nous ta caméra. Et puis tu vas nous dire qui est Kedar. Oui. Quand tu vas terminer de nous dire qui est Kedar, du Ismaël dont on parle ici, Genèse 25, 13, s'il te plaît, tu vas nous dire où se trouve la montagne de Sela. Ça va de pair. Ok. Attendez, je vais t'aider. Il y a l'Arabie, Petra et Arabie. C'est là que vient même. Moi, j'ai parlé avec preuve les chrétiens. S'il vous plaît. Oui. Apportez-nous les preuves. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Bon, ouais. L'Arabie, c'est de là mais que vient même le mot pétrole. Pétrole, Arabie, Petra. Et attendez, mon frère. Tu as l'habitude de faire. Regarde le chaos qui vient encore. Il y a l'Arabie nabatéen,
il y a l'Arabie qu'on appelle Arabie Saoudite, c'est un pays à part. Il y a aussi l'Arabie, là où se trouve le désert de Sinaï, là où l'apôtre Paul dit qu'il est parti, il a fait 14 ans après, lorsqu'il avait quitté, il est parti en Arabie. L'Arabie dont il parlait, là où se trouve Sinaï, c'est une partie de l'Égypte. Même jusqu'à présent. Comme j'ai fait là, je vais t'envoyer la demande de vidéo. Tu as ton ordinateur, tu as ton ordinateur devant toi. Montre à tout le monde ce que tu dis. Comme moi, j'ai pris la tablette ici. J'ai monté ce que je disais à tout le monde. S'il te plaît, montre-nous. Oh, ok, je vais t'aider. Même jusqu'en 2024, l'Égypte, le pays Égypte, on appelle Arabie. Égypte, le nom de... Vous pouvez dire à votre ami là d'activer. J'ai envoyé la demande. Active ta caméra, s'il te plaît. Oui, je vais le faire. Je vais le faire. Écoute-moi, c'est Roy. C'est toi qui viens toujours ici là. Écoutez, le jeune homme que vous voyez ici là, c'est lui qui vient toujours dire, donnez-moi la caméra. Je vais vous montrer. Je vais vous souposer. Voici 3 fois. J'ai dit, active ta caméra. Tu nous montres ce que tu dis là, s'il te plaît. C'est simple. Moi, j'ai activé ma caméra. Oui. Tout le monde a vu. S'il te plaît, active ta caméra. Montre-nous le désert d'Arabie qui s'appelle Petra, qui s'appelle... On va voir. Après, tu prends ton chaos. C'est simple. Si tu es fâché, tu te dégages, Kamel. Qui t'a appelé ici? On dirait que ici, là, c'est la tribu des menteurs. S'il te plaît, Héroï, active ta caméra. On ne veut pas entendre ta parole. Quand tu vas activer ta caméra, que tu vas nous montrer, c'est que tu es en train de chercher dans ton ordinateur. Où l'Arabie, Petra? Où l'Arabie? Où l'Arabie? Où l'Arabie? Où l'Arabie? Où l'Arabie? On veut voir. Tu as l'habitude d'activer, non? C'est chaud. Oui, oui. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Montre-nous. Tu vas sentir aujourd'hui. Oui, tu vas regretter pourquoi est-ce que tu as fait ça. Ah. Ça, c'est la frappe métaphysique qui se fait. Trop, c'est trop. Regardez le chaos qui vient. Hein. Ils veulent leur montrer que ce sont des jahils. Ah, mon Fallah Akbar. Musulmans, soyez fiers. Depuis, voilà, la 5e fois, il dit active la caméra et puis tu prends ton chaos. Et tu ne me fermes plus cette caméra. Hein. Quand ton ordinateur va lire quelque chose. Tout ça, ça s'appelle Arabie Petrae. Arabie Petrae. Tout ça. Non, tu nous montres